Bonjour et bienvenue à tous les amoureux des senteurs, mes chers odorateurs. Je suis vraiment très contente de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Alors à la question est-ce que je suis influencée? Eh bien la réponse, je vous la donne tout de suite, c'est oui. Aucun problème, je l'admets vraiment très volontiers. Bien évidemment, je suis tout à fait influencée, non pas influençable, nuance, mais je suis influencée en effet. Je suis amoureuse des parfums. Donc je regarde des vidéos parfums, je lis des blogs à ce sujet, je regarde vos commentaires et j'en tiens compte. Donc j'ai eu envie de découvrir 5 fragrances dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je me les suis procurées, donc je vais pouvoir vous donner mon avis à leur sujet. Voilà, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous pourrez la liker. Puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et vous pourrez explorer comme ça avec moi toute la parfumerie de niche. Vous allez voir que j'ai décidé de ne pas citer les personnes qui m'ont inspiré ces découvertes parfumées. Voilà, j'ai énormément de respect pour elles et pour leur travail. Comme il y a certaines senteurs qui m'ont pas emballé, eh bien j'avais pas du tout envie de leur chercher querelle, bien au contraire. Donc je ne citerai personne et toutes ces fragrances sont bien connues des perfumistas et des amoureux des parfums. J'en profite aussi pour vous dire qu'il s'agit là de mes goûts. Bien évidemment, même si maintenant je connais bien la parfumerie de niche, eh bien mon avis reste totalement subjectif, qu'on soit bien d'accord. Personne ne se vexera. Si vous aimez ces créations, eh bien vous avez tout à fait le droit. Voilà, encore une fois, c'est très respectable, il n'y a aucun souci. Franchement, le parfum, les senteurs, c'est fait pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Donc, on assume tout ce qu'on aime. La première fragrance que j'ai eu envie de découvrir, c'est Side Effect de chez Initio. Elle date de 2016. Je n'ai pas retrouvé le nom du nez qui l'a composé. Par contre, on parle de Alberto Morillas qui aurait contribué à cette collection. Je ne sais pas si c'est le cas. Initio reste très discret sur la confection de cet univers. Malgré un nom italien, on est bien dans une maison française. Voilà, c'est un univers parfumé qui me faisait très envie, particulièrement ce parfum dont j'avais entendu beaucoup de bien. Alors j'ai acheté ce coffret de 4 doses d'essai qui permet de découvrir la gamme des Charnel. Il nous propose de nous initier avec ces 4 parfums. C'était les seuls qui étaient disponibles à la vente sous la forme de doses d'essai. Alors bon, on peut voir que le coffret est extrêmement qualitatif. Voilà, vraiment il est extrêmement joli. Très bien fait. C'est un univers luxueux, coûteux, feutré, qui se dit privé, qui base presque tout, je dirais. Il est essentiellement fondé sur la séduction. Voilà, on parle d'attraction, d'addiction, on veut transporter nos sens, c'est ce qu'on nous promet. Alors Side Effect serait un sortilège qui viendrait troubler nos sens. On est dans une fragrance extrêmement gourmande, un petit peu acidulée, fruitée, et très sombre avec des notes tabac. Il nous évoque la nuit, il nous évoque des soirées. Moi je ne trouve pas du tout que ce soit un parfum du quotidien, alors vraiment pour quelqu'un qui aime les senteurs opulentes, qui veut pas du tout passer inaperçu. Là, il n'y a aucune chance avec ce parfum, on se fait vraiment remarquer. Il vous plaira, que vous soyez un homme ou une femme, si vous assumez des senteurs vraiment très présentes. Il s'agit bien d'un parfum oriental qui est là pour attirer l'autre dans ses filets. On est là dans la gourmandise avec de la vanille, de la cannelle et du safran. Et puis, il s'ajoute des notes enivrantes de rhum et des volutes de fumée qui lui donnent un côté très mystérieux et qui ajoutent à la séduction. Donc vraiment, on est totalement là-dedans, c'est un parfum très sensuel, très opulent, vraiment pour une séduction très assumée. Side Effect plaira aux odorateurs qui apprécient les univers comme By Kilian ou même la Private Blend de chez Tom Ford. Voilà, on est dans la sophistication et la sensualité très exacerbée. Voilà, clairement un univers sexy. Bon. Moi, je ne pense pas que je pourrais porter Side Effect, j'en ai pas très envie. Voilà, je le trouve un peu trop fruité à mon goût. C'est pas tout à fait ce que j'aurais envie de porter, mais je reconnais une certaine qualité. Voilà, donc je vous l'ai décrit. Si vous vous reconnaissez que vous avez envie de porter ce parfum, eh bien n'hésitez surtout pas à aller le sentir. Je trouve que c'est une création intéressante, mais pas spécialement audacieuse. C'est un univers peu connu, qui a essayé, je pense, de se faire connaître à travers des influenceurs. Bon. Moi, je ne suis pas hyper emballée, mais je reconnais que c'est joli et que c'est très séducteur, encore une fois.
Voilà, vous savez tout. La deuxième fragrance que je voulais absolument découvrir parce que j'en ai énormément entendu parler, eh bien c'est Ylang Ylang Nosiby. Elle date de 2014, elle a été composée par le nez Gianluca Peris. Voilà, je le prononce sûrement pas du tout comme il faut. Mais bon, c'est un créateur, un nez qui a créé sa propre maison en 1981. J'avais déjà exploré en partie cet univers, mais pas ce parfum. Alors là, vraiment, il est très très beau. Alors là, je regrette pas une seconde de l'avoir senti. C'est une très très belle composition. Magnifique. Alors là, merci de m'avoir influencé, de m'avoir fait découvrir ce parfum. Il est décrit comme un floral oriental exotique. Vraiment, il est superbe, il est très 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 qualitatif. Donc on sent les fleurs avec cet Ylang Ylang très beau, un peu crémeux, des notes mystérieuses là encore, assez sombres. C'est un parfum complexe, profond, extrêmement bien travaillé avec des matières alors là hyper nobles, choisies, d'extrême qualité. Superbe création encore une fois, je vais pas arrêter de le dire. Il est rond avec le côté crémeux de l'Ylang Ylang qui est réchauffé, entouré de vanille, de musc. Je le trouve chaud, mystérieux, séducteur, réconfortant. Je trouve qu'il s'adaptera parfaitement plutôt à l'automne et pour l'hiver. Là, il est parfait en cette saison. Il est tout à fait mixte, il séduira autant les hommes que les femmes. La tenue est excellente, il y a un bon sillage. Franchement, je vous invite, si vous connaissez pas Ylang Ylang Nosiby, à aller mettre votre nez dessus. Voilà, moi j'ai un peu tardé et franchement, moi je le trouve pas très cher vu sa qualité. Il est moins cher que le précédent. Il est plus qualitatif à mon goût. Voilà, la troisième fragrance que j'ai extrêmement envie de découvrir, eh bien, fait partie de l'univers de la maison Martin Micallef. Voilà, je me suis penchée plus particulièrement sur Ylang Ingold, dont j'avais entendu énormément de bien. Elle date de 2012 et elle a été composée par le nez Jean-Claude Astier. Comme vous l'aurez compris, il s'agit là encore d'une création autour de l'Ylang Ylang, donc cette fleur jaune exotique. Alors là, il s'agit d'une senteur très différente de la précédente. Elle est plus solaire, il y a moins le côté sombre. Elle est plus sucrée, un peu plus vanillée, moins complexe également. C'est une gourmandise fruitée et solaire. On retrouve une chaleur, donc c'est pas un parfum qui va nous rafraîchir l'été, c'est plutôt une composition d'automne, de printemps, peut-être même d'hiver. Je pense que ce parfum vous plaira bien plus à vous, mesdames. On n'est pas dans une création mixte. Peut-être qu'elle séduira des hommes, mais j'en suis pas certaine. D'ailleurs, l'univers de Martin Micallef est vraiment genré. Quand on voit les flacons, on repère tout de suite ceux qui s'adressent aux femmes et ceux qui s'adressent aux hommes. Et puis, Ylang Ingold dépose un voile doré quand on le pulvérise sur la peau. Voilà de quoi séduire, je pense, plutôt la jante féminine. C'est un parfum plutôt qualitatif, il est bien travaillé. Il aura une bonne tenue et un sillage modéré. Sans doute vous l'aurez compris, vu l'enthousiasme que j'avais pour le parfum précédent. Bien là, je suis un peu plus réservée. Voilà, moi j'ai pas été séduite par Ylang Ingold, qui me correspond pas du tout. Donc autour de l'Ylang Ylang, encore une fois, je préfère nettement la création précédente, donc c'est pas tellement cette fleur qui me pose problème. C'est un parfum que je trouve assez commun finalement. Je trouve pas spécialement audacieux. On nous parle pourtant dans l'univers Martin Micallef, voilà, d'un sens inné de l'avant-garde, d'une liberté créative inégalée. Bon. Voilà, moi j'ai pas vraiment retrouvé tout ça. Je suis assez peu sensible aussi à l'aspect artistique des flacons que la maison décrit également. Voilà, ils sont tous travaillés main, ça n'est pas mon goût, mais je peux tout à fait comprendre qu'ils puissent plaire. Voilà, chacun devra se faire son propre avis. Il s'agit bien évidemment de mes goûts. Moi je respecte tout à fait que ce parfum puisse vous plaire. D'ailleurs j'en ai entendu de très très bonnes critiques, donc il a ses adeptes. Je comprends aussi que vous puissiez aimer les flacons. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, si vous avez envie de vous faire votre propre idée, eh bien allez le découvrir. C'était donc Ylang Ingold. La quatrième fragrance qu'il a fallu absolument que je mette sous mon nez, c'est Bara Honda de chez Nasomatto. Elle date de 2016 et elle a été composée par le nez Alessandro Gualtieri, à qui on doit, Nasomatto, qui veut dire nez fou. C'est lui, le nez, qui est indépendant et qui a créé sa propre maison. On lui doit aussi l'univers orthoparisie. Cette senteur fait partie d'un ensemble de fragrances très 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 audacieuses qu'on doit à ce nez vraiment très talentueux. Je dois vous rappeler, je l'avais déjà dit que je ne parle pas un mot d'italien, je dois vous avouer qu'au début je pensais que Nasomatto, c'était un univers japonais.
Alors rien à voir, ici Alessandro Gualtieri nous propose uniquement des extraits de parfums. Donc il s'agit de fragrances très concentrées. Barra Honda s'inspirait d'un livre qui retrace l'histoire d'un homme dans les stations de métro de Moscou. Voilà, il s'agit beaucoup de consommation éthylique dans cette fragrance. Il s'agirait d'un poème éthylique sans limite. Et on est dans les sensations gustatives. La première fois que j'ai senti ce parfum, eh bien, je dois bien vous dire que j'ai pas trop aimé. J'ai été très étonnée. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un univers audacieux, qui est un peu déroutant. Puis finalement, eh bien, j'ai appris à l'apprécier et je le trouve très joli. Il est gourmand, mais alors là, il n'y a pas trop de sucre, donc il n'est pas écœurant. Et il est par ailleurs extrêmement boisé, donc j'apprécie énormément ses notes. J'ai pas trouvé des informations qui me semblent très fiables sur les ingrédients qui composent ce parfum. On est dans des accords, en tout cas, liquoreux. Je pense qu'il y a du rhum. Il y a cette gourmandise. Alors, j'ai trouvé de l'immortel, de la date. Voilà, je suis pas trop sûre. Et puis, il y a de l'ambroxan. Alors là, par contre, je pense qu'il y en a et en grande quantité. On retrouve vraiment ces notes boisées, fusantes. C'est intense, c'est un parfum puissant. Et encore une fois, comme c'est un extrait de parfum, il est très concentré, ce qui augmente son opulence. Alors oui, il est audacieux, il faut l'assumer. Il ne sera pas du tout oublié. Il a une très bonne tenue, une bonne projection. Vraiment, c'est un parfum mixte, mais qui plaira là cette fois plutôt aux messieurs. Moi, je me verrais le porter. Alors, peut-être pas au quotidien, mais franchement, il est très agréable. Il est sans lourdeur, il n'est pas trop envahissant pour les autres. Donc voilà, un parfum très intéressant que finalement je suis ravie d'avoir découvert. Alors voilà pour Barra Honda et n'hésitez pas vous aussi à aller mettre votre nez dessus. La 5e fragrance qu'on m'a encouragée à aller découvrir, c'est Alfetti Leather de chez Penhaligon's. Elle date de 2020 et elle a été créée et composée par Christian Provenzano. J'étais un peu frileuse pour 2 raisons pour aller découvrir ce parfum. Parce qu'en fait, Alfetti, je vous en avais parlé à l'occasion donc des fragrances pour les fêtes. C'est un parfum très opulent, aromatique, vraiment moi que je ne me verrais pas du tout porter au quotidien, qui a un côté très puissant, rond, très agréable, mais quand même, il envoie ce parfum. Donc je me disais qu'Alfetti Leather, elle est encore plus puissant avec ses notes cuirées. Et puis c'est vrai que les déclinaisons, un peu comme les flanqueurs, on va dire, dans les parfums de designers, là, j'étais un peu déçue qu'ils nous proposent une déclinaison et j'ai vu qu'il y en avait encore une qui était sortie, là, qui s'appelle Alfetti Cedar. Bon, alors décidément, je sais pas ce que nous fait Penhaligon, mais moi, bon, voilà. Donc ça me donnait pas vraiment envie d'aller le découvrir. Et puis voilà, j'ai un odorateur qui a insisté en me disant, voilà, ce parfum est merveilleux, va le sentir. Eh bien, je l'ai fait. Et alors vraiment, eh bien c'est une révélation, je le trouve très beau. Encore une fois, on est propulsé dans la ville d'Alfetti, en Turquie. On retrouve cet oriental avec de la rose, une rose sombre, une très belle rose, et des notes aromatiques, et puis la végétation luxuriante de là-bas. Je trouve qu'Alfetti Leather a un côté moins puissant, moins aromatique, il est plus rond, plus doux, plus gourmand. Il y a une prune très jolie. Ce parfum a une fin d'évolution qui m'a enchantée. Là, les notes cuirées sont superbes. On retrouve comme dans Alfetti de nombreuses épices, de la cardamome, du cumin, de la noix de muscade, de la cannelle. Puis les notes aromatiques, de lavande et des notes vertes. Puis il y a des agrumes et cette prune magnifique que moi j'aime énormément dans les parfums. Associée à de la rose, du jasmin, de la violette. Dans le fond, on retrouve ce cuir associé à du oud, avec de l'encens, du cèdre et du patchouli. Voilà une création enchanteresse, très séductrice, opulente, mais sans lourdeur, vraiment très jolie. C'est encore une fois un parfum qu'il faut assumer, il est intense, il a une bonne diffusion, une très bonne tenue. Il plaira aux 2 genres, mais peut-être encore là à vous messieurs, plus qu'à vous mesdames. Il est très beau et particulier. Voilà, quand on le porte, on se distingue des autres, on passe pas du tout inaperçu, il est séducteur. Vraiment, une belle fragrance. Moi, il a détrôné Alfetti dans mon cœur. Je le trouve plus beau encore. Alors, c'est vrai que je suis une amoureuse du cuir et des notes cuirées, donc forcément, voilà. Donc je vous invite à aller découvrir ce parfum.
mettez votre nez dessus, il vaut vraiment le coup. Alors voilà pour ces 5 parfums que j'avais très envie de tester. Je suis ravie de pouvoir vous donner mon avis à leur sujet. Voilà, je les ai découvertes grâce à d'autres amoureux des senteurs et parfois grâce à vous, donc merci encore. Alors dites-moi si vous les connaissez, est-ce que vous en pensez, et puis vous, quelles sont les découvertes que vous avez absolument envie de faire. Partagez tout ça avec moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour explorer avec moi la parfumerie de niche. Et en attendant de nous retrouver très bientôt, eh bien je vous embrasse bien fort. Au revoir.